Europe. Europe 1. 8h17, Patrick Cohen, vous recevez ce matin le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances. Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour Patrick Cohen. Vous ne serez pas le premier de cordée dans la majorité présidentielle. Christophe Castaner vient de confirmer sa candidature à la tête du parti. On va y revenir. D'abord le chômage qui recule fortement en septembre. 65 000 chômeurs de moins. C'est un bon signe, un très bon signe, ou ça demande confirmation, il faut rester prudent? Par définition, en matière de chômage, la prudence s'impose. C'est un bon signe, c'est un bon signal. Ça montre d'abord que notre économie repart, que la conjoncture internationale aide à permettre la création d'emplois. Moi, ma certitude, c'est que les mesures que nous sommes en train de mettre en place, que ce soit par les ordonnances qu'a défendu Muriel Pénicaud, par le budget que nous sommes en train de débattre à l'Assemblée nationale et dont la première partie a été votée hier, porteront leurs fruits pour permettre d'accentuer et d'accélérer. Parce que là, ce sont les mesures du quinquennat précédent qui font effet. C'est bien 65 000 chômeurs de moins. Mais moi, je pense d'abord aux 3,5 millions de chômeurs qui restent. Et notre seul objectif, et la mission qui nous a été confiée à Bruno Le Maire et à moi-même à Bercy, c'est de transformer le modèle économique de notre pays pour permettre à nos entreprises de grandir, de créer de la richesse et de développer l'emploi, et c'est notre seule obsession, matin, midi et soir. Merci pour ce commentaire, Benjamin Griveaux, même si je croyais que ce gouvernement s'était juré de ne plus commenter les chiffres mensuels de Pôle emploi. À nouveau, je vous ai dit, notre seule ambition, c'est de faire en sorte que, à l'issue de ce quinquennat, nous ayons, Muriel Pénicaud l'a rappelé hier, un objectif autour de 7% de chômage. Je crois que cela est possible. J'ai la certitude que ce que nous mettons en place permettra d'arriver à cet objectif ambitieux. À propos de commentaires, les travailleurs détachés, est-ce que ça méritait les cris de victoire entendus hier s'agissant de dispositions qui n'entreront pas en vigueur avant 2022, qui ne concernent pas le transport routier et qui au fond ne changeront pas grand-chose dans les camions en France et sur les chantiers? Et vous savez, les travailleurs détachés, quand Emmanuel Macron a été élu président de la République et qu'une majorité lui a été donnée au Parlement, personne n'en parlait. Tout le monde, plutôt, en parlait dans des meetings. Personne n'avait fait grand-chose sur ce sujet. Personne n'avait pris à bras-le-corps la question. Il s'en est emparé. Il est allé convaincre, un par un, les gouvernements européens qu'il fallait agir sur ce sujet important parce que c'est un sujet qui incarne une question centrale pour les Français, qui est la question de la capacité de l'Europe à protéger aussi les travailleurs de chaque pays. La question, c'est est-ce que ce compromis va changer quelque chose réellement? Le compromis change réellement. Aujourd'hui, vous pouviez détacher 2 ans, demain ce sera 12 mois. Ce sera à travail égal, un salaire égal. Ça, le principe était acquis avant l'été par la Commission européenne. Vous savez, les principes toujours acquis, c'est toujours mieux quand les choses sont réellement actées et que c'est voté. Il y a donc eu un travail de conviction, c'est un pas important pour l'Europe sociale, pour la construction d'une Europe de la protection, et on doit ça à l'engagement absolu du président de la République sur ce sujet. Je crois qu'on peut s'en féliciter, c'est une avancée. C'est donc, Benjamin Griveaux, c'est donc Christophe Castaner qui a été choisi par Emmanuel Macron pour diriger La République En Marche. Dans votre système, c'est donc le président qui désigne le chef du parti. Je sais que ça a été beaucoup présenté de cette manière-là, mais vous savez, nous, on a fonctionné depuis un peu moins de 2 ans que le projet d'En Marche a été constitué. On a toujours fait des choix collectifs. C'est comme ça que ça a fonctionné. Et comme ça nous a plutôt bien réussi jusqu'à présent, on n'a pas l'intention de changer les recettes qui marchent. Donc on a discuté, on s'est mis autour de la table, à quelques-uns parmi les marcheurs de la première heure. Au Palais de l'Élysée. Vous savez, il nous arrive de discuter en dehors du Palais de l'Élysée et c'est heureux. Et donc les marcheurs de la première heure, on s'est mis autour de la table et on a discuté pour savoir qui ferait un bon chef d'équipe dans cette période importante. C'est-à-dire Castaner, vous, Richard Ferrand... Il y avait Julien Normandie aussi qui a été cité, Richard Ferrand, Christophe Castaner. Et le choix s'est arrêté collectivement sur Christophe Castaner pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un marcheur de la première heure. Et c'est important d'avoir quelqu'un qui a l'historique du mouvement, qui connaît la philosophie avec laquelle on a construit ce mouvement et les raisons pour lesquelles les gens nous ont rejoints. Je rappelle qu'il y a 1 an, nous étions des fous, nous n'avions pas de candidat à l'élection potentielle, d'ailleurs on nous expliquait qu'il ne serait pas candidat, puis qu'il ne serait pas président, puis que nous n'aurions pas de majorité parlementaire. Et donc, on a besoin de gens qui étaient là dès le départ. C'est un élu de terrain, c'est un homme expérimenté. Moi, je l'ai découvert au moment des élections régionales, où il a eu le courage de ne pas se maintenir au second tour et d'appeler à voter sans ambiguïté pour Christian Estrosi pour faire battre le Front National. C'est aussi un élément important dans l'historique personnel de Christophe. Et puis moi, j'ai un souvenir de lui à un meeting, à un moment de la campagne. On était à Toulon. Oui. C'était un meeting où, je le rappelle, les militants du Front National empêchaient la tenue de ce meeting et empêchaient
à nos adhérents et aux gens qui souhaitaient y participer d'entrer physiquement dans le meeting. Et il avait donné un discours, je me souviens ce jour-là, particulièrement touchant, je crois imprégné de justement cette élection régionale dans laquelle il a été confronté au Front National et où il a fait appel à battre le Front National sans aucune ambiguïté. Pour moi, c'est ça, Christophe Castaner, et je crois qu'il aura justement ce talent-là à la tête de la République. C'est aussi un provincial, contrairement aux Parisiens que vous êtes, Benjamin Griveaux. Ça a compté, ça ? Que vous disiez aux Bourguignons que je suis oui, parisien, vous avez été élu de je le prends comme un compliment, vous monsieur avez été Cohen. élu de Saône-et-Loire, mais aujourd'hui vous êtes implanté à Paris, on vous prête des ambitions parisiennes. J'y suis même né. Et qu'un Bourguignon ait pu être adopté parisien, je m'en réjouis, mais je crois que Paris, vous savez, ne se regarde pas le nombril. Les Parisiens n'aiment pas se regarder le nombril, et considérer que Paris est uniquement réservé aux Parisiens pure souche. Donc ça aurait pu être vous. Donc ça aurait pu être vous, le chef de la République En Marche. Ça aurait pu être Richard Ferrand, qui est un élu de Bretagne, ça aurait pu être Julien de Normandie, ça aurait pu être beaucoup de monde. C'est la chance aussi que nous avons. Ça aurait pu être un 30A comme vous, plutôt qu'un quinquas, enfin 30A pour quelques semaines encore, vous aurez 40 ans en décembre. Mais je vous confirme. Plutôt qu'un quinquas comme Castaner. Écoutez, avoir quelqu'un d'expérience, je crois, est utile à la tête de la République En Marche. Et puis, vous savez, il ne sera pas seul. Il aura un collectif autour de lui. Il aura un bureau exécutif qui sera composé à nouveau de l'ensemble des sensibilités présentes dans la République En Marche, des gens issus de la société civile. Et moi, je veux aussi rendre hommage aux 3 personnes qui, depuis des mois, ont fait tourner ce mouvement, à Barry Zacharie, à Astrid Panosian, à Arnaud Leroy, qui ont permis à ce mouvement de passer les élections législatives, à Catherine Barbarou, qui a été d'une grande aide aussi. On a toujours fonctionné de manière collective. On n'a pas de raison de ne pas continuer. Bon, c'est quand même Emmanuel Macron au final qui a choisi, c'est le président qui. Si vous me demandez si Emmanuel Macron a eu son mot à dire et qu'on en a discuté avec lui, à l'évidence. Oui, mais c'est la tradition gaulliste. C'est aussi un choix collectif. La tradition des Godillots qui colle bien à l'intitulé de votre parti aussi. C'est aussi un choix collectif et je crois que les 380 000 adhérents du mouvement La République En Marche apprécieront d'avoir été traités de Godillots. Ils sont tous sauf des Godillots, croyez-moi. Mais il sert à quoi le parti ? Il va débattre, il pourra y avoir débat, il pourra contester, infléchir éventuellement la politique du gouvernement ? Il restera un mouvement avant d'être un parti. C'est un mouvement qui d'abord doit être au service des Français. Et ça, c'est sans doute quelque chose d'assez nouveau. Et donc impliqué dans les territoires où il est. Et recollé avec la société civile. Garder ce lien précieux qui a fait que les Français ont tourné la page de 30 ans de vie politique en mai dernier. Donc ça, c'est sa première mission. La deuxième mission, c'est aussi de produire des idées nouvelles, de nous challenger, de nous bousculer dans nos certitudes. C'est ce que n'ont plus fait les 2 grands partis traditionnels. Regardez ce qui s'est passé à la fois au Parti socialiste et chez les Républicains. Les intellectuels travaillaient dans des think tanks, à côté, de manière périphérique. Le rôle d'un mouvement politique, c'est aussi de produire des idées, de produire du contenu et d'avoir un exercice de conviction auprès de nos concitoyens, de garder ce lien précieux qui a fait que Emmanuel Macron a été élu président de la République. Donc Christophe Castaner, futur délégué général du parti La République En Marche. On doit dire l'AREM, c'est ça maintenant On peut dire La République En Marche, on peut dire l'AREM. L'AREM, voilà. Bon, ok, il faudra s'y faire. Il pourra rester au gouvernement ? Écoutez, ça, c'est une décision qui appartient au Premier ministre et au Président de la République. La question, avant de savoir s'il peut rester au gouvernement, c'est qu'il ait un soutien massif le 18 novembre lors de notre congrès à Lyon. Il y a une élection. Et donc, moi, j'invite l'ensemble des adhérents de La République En Marche à manifester leur soutien à la démarche engagée par Christophe Castaner et à l'équipe qu'il va constituer autour de lui pour avoir cette Mais chef de parti et porte-parole du gouvernement, comme ça, a priori, ça ne vous paraît pas forcément incompatible ? Pardon ? Chef de parti et porte-parole du gouvernement, ça ne vous paraît pas a priori incompatible ? Porte-parole, vraisemblablement, c'est compliqué. Mais en revanche, membre du gouvernement, rien n'est incompatible. À nouveau, c'est une décision qui appartient au Premier ministre et au Président de la République. Ce qui pourrait du coup vous faire revenir le porte-parole du gouvernement. Alors, très franchement, ce petit jeu qui consiste à faire les tours de passe-passe entre les uns et les autres, je pense ne passionne pas vos auditeurs. En tout cas, moi, c'est pas ce sur quoi on m'interroge quand je me promène dans les rues de Paris. On m'interroge sur bien d'autres choses. Vous n'aviez pas envie du poste, Benjamin Griveaux ? À nouveau, c'est un choix qui s'est fait de manière collective. Et j'entends beaucoup que certains doivent être déçus ce matin. Ceux qui sont déçus n'ont pas de place dans notre aventure collective. Moi, je suis ravi, c'est d'une chose, de rester à Bercy pour transformer en profondeur l'économie de notre pays et pour faire en sorte que mes successeurs aient le plaisir de commenter des bons chiffres chaque mois en baisse sur le front du chômage. Et ça vous laisse le temps de cultiver vos ambitions parisiennes, Benjamin Griveaux ? Écoutez, moi je n'ai qu'une ambition,
Mais à nouveau, je vous le redis, ça fait 8 ou 9 fois que je démange. Je l'ai même fait déjà d'ailleurs à votre antenne, et donc je le redis. Je n'ai pour l'instant qu'une seule ambition, faire baisser le chômage dans notre pays et permettre à nos entreprises de grandir et d'embaucher. Merci Benjamin Griveaux d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Europe 1.